Bon bah bonjour à tous, je fais une vidéo aujourd'hui sur ma voiture et en fait là c'est pour montrer que finalement c'est possible même en n'étant pas mécanicien. Moi je suis pas mécanicien de formation et finalement en s'y mettant un peu on peut y arriver. Alors moi j'ai une chance assez inouïe, c'est que j'ai eu une personne de mon entourage qui m'a mis le pied à l'étrier, sans mauvaise blague, et ça a commencé notamment avec les freins arrière parce que j'étais passé chez Volkswagen dans une concession parisienne. Et pour un entretien et plaquettes et disques arrière, j'avais une jolie note de 700 € et là je m'étais dit qu'il fallait que ça s'arrête. Donc du coup, voilà, je vous présente, c'est une Golf GTI. Donc c'est le modèle le plus mou, pour ainsi dire. C'est le 1,8 litre 8T 20 soupapes, 150 chevaux. Donc comme c'est la toute première version, quasiment, je pense, qui date de l'été 1998, c'est le bloc AGU, donc il n'y a même pas d'accélérateur électronique, c'est vraiment hyper basique. Bon, cette voiture, ça fait depuis 2007-2008 que je l'ai. Donc c'est une voiture qui est allemande, forcément, mais immatriculée en Allemagne. Je l'ai achetée, je l'ai importée. Bon, elle est globalement en bon état, hein. C'est pas une voiture de collection, hein, clairement. C'est une voiture de tous les jours. Elle a été maltraitée, elle a fait beaucoup trop de kilomètres sans changement d'huile. Elle est restée des années sur des parkings en extérieur puisque j'étais loin pendant longtemps et elle m'a jamais lâché. Donc c'est quand même une très bonne voiture dans l'ensemble. Après, il faut bien comprendre que des vieilles voitures comme ça, si on veut qu'elles continuent à tourner, il faut un peu mettre la main à la poche et à la patte. Et notamment, alors il y a une chose sur laquelle j'étais pas hyper partant au début, mais j'ai une barre anti-rapprochement. Bon, je suis pas très loin des montagnes ici, j'aime bien rouler sur les montées. Et ce qui arrive régulièrement, c'est que j'ai le châssis, alors c'est pas qu'il craque, mais il se déforme suffisamment pour que les portes bougent et que ça craque. Et il y a aussi une barre anti-rapprochement dans le coffre. Alors là, c'est carrément un cas. Là, c'était pour le fun parce que j'étais parti. C'est pas celle qui a le plus d'effet, elle a de l'effet, clairement. Mais c'est vraiment la barre anti-rapprochement avant qui fait le maximum du boulot, puisqu'elle avait tendance à avoir une trajectoire un peu fouillie sur des courbes appuyées. Et avec la barre, c'est prévisible. Je ne vais pas dire que le rayon a diminué de plusieurs mètres, mais il a diminué, ça c'est certain. Et donc pendant le confinement, comme beaucoup de monde, je me suis lancé dans pas mal de travaux. En fait j'étais parti pour changer un joint de culasse. Alors une fois de plus, hein, j'insiste, je suis vraiment pas mécanicien de formation, ni ancien mécanicien. Moi c'est pas du tout mon métier à la base. Et en fait, ce que je vais vous montrer par là, c'est qu'il est vraiment possible de faire beaucoup de choses toi-même. Et le problème c'est de se lancer. Le moteur là-dedans, j'ai pas vraiment été sympa avec lui. Il a vraiment subi les années. Sur une période de 2 ans, j'ai fait plus de 80 000 km, j'ai fait qu'une vidange sur les 80 000, donc ça c'est pas bien. Les symptômes c'était du classique, hein. Ce sont des durites fendues, là on peut le voir, c'est assez net. Celles-là, les arrivées d'essence et retour, je les ai remplacées parce qu'elles étaient complètement fendues. Il y avait le joint couvre-culbuteur ici, alors là, c'était complètement mouillé et c'était pareil de l'autre côté. Ah peut-être oui. C'était plein d'huile, c'était vraiment dégueulasse. En commençant par le haut, ce qui a été changé, ça a été les bobines, les bougies forcément, le joint cuve-culbuteur forcément, culasse, tous les joints sur les collecteurs, tout ce qui va au turbo ça a été changé. Le turbo, alors si vous jamais vous faites ça et que vous voyez que votre turbo est anémique et que l'axe bouge un peu, changez-le, dites-vous pas qu'il bouge pas assez, quoi. Si l'axe bouge, c'est que c'est mort. Et moi j'ai fait cette bêtise de ne pas le changer tout de suite. Et j'aurais dû. Et changer un turbo avec une culasse retirée, c'est quand même beaucoup plus simple. La distribution, au début, j'avais très peur aussi de mal faire le calage, mais j'ai pas fait la méthode farine où on démonte tout et on cale. Moi, je me sens pas assez bon pour ça, ni à l'aise. Donc moi, je fais simplement les marquages sur la courroie. Je replace la courroie comme elle était. Et ça marche très bien parce que j'ai dû la retirer plusieurs fois. Une fois, j'ai fait la culasse. Une deuxième fois je l'ai retiré, je sais plus pourquoi, et une troisième fois je l'ai retiré parce que j'ai un arbre à cam qui était abîmé. Un arbre à cam du coup qui avait carrément des éclats qui étaient partis. Et j'ai fait le constat qu'il y avait des bulles d'air dans le métal. Donc ce sont toujours des arbres à cam d'origine qui avaient dessus. La coupable a récemment lancé une chaîne qui analyse notamment la qualité des métaux. Là ça se voit, donc ça a abîmé les poussoirs, donc les poussoirs ont été changés, je les change tous, hein, je me pose pas de questions. Il y a toutes les divers valves et soupapes qui sont autour du turbo qui ont été changées.
Ça, c'est une spéciale farine, il fallait que je mette une pièce Top-Ran. Donc toutes ces petites durites là aussi, ça a été changé. Ça cassait, il suffit d'appuyer, ça cassait. Donc c'est toutes les sous-pressions d'air qui partent à droite à gauche. Donc celle qui part vers le turbo, celle qui part vers le contrôle de pression d'arrivée d'essence, je crois, un truc dans le genre. Tout ça, ça a été changé. Aussi au niveau des durites, alors là ça a été le festival puisque c'est pas pour le fun que j'ai mis du Mishimoto, hein, c'est pas un moteur préparé. En fait, celui-là en particulier était cassé. Et j'ai passé du temps à essayer d'identifier sur les éclatés chez Volkswagen lequel c'était. Alors je remercie la patience du magasinier parce qu'il m'a beaucoup aidé à trouver beaucoup de pièces qui finalement n'avaient pas. Donc merci à lui. Ce sont des durites qui sont compliquées à trouver et il n'y a que dans les kits Mishimoto, moi, que je les ai trouvés. Alors j'ai pas forcément les meilleurs filons. Du coup je les ai tous changés parce que de fil en aiguille je tombais sur plein de problèmes, notamment sur le refroidisseur de l'huile. Ici les tuyaux étaient carrément fondus sur les sorties métalliques et c'était pareil un peu partout. Donc finalement un mal pour un bien d'avoir tout changé. Au rayon des choses qui étaient embêtantes, et notamment parce qu'elle passait pas le contrôle technique, c'était l'ABS. Alors l'ABS ça peut être tout et rien. Dans Garage Bagnole et Rock'n'Roll il y avait tous les contrôles classiques qu'on peut faire, à savoir le capteur, le faisceau et tout, la continuité. Donc moi j'avais pas beaucoup de temps quand je l'ai fait et j'ai eu la mauvaise idée de passer par un garage pour faire ça. Les deux faisceaux avant qui ont été changés, les deux capteurs avant, tout ça pour voir que ça résolvait absolument rien et leur valise indiquait bien qu'il y avait un problème à l'avant. Par la force des choses, j'ai contrôlé ça avec donc le VCDS de Rostec pour voir qu'il y avait effectivement un signal intermittent côté avant gauche. Et alors je partage cette expérience parce que pour moi elle a vraiment de la valeur. Ça se voit très nettement sur les graphes. J'avais la vitesse qui tombait à 0 régulièrement sur le capteur avant gauche. La vieille électronique, alors on le voit surtout sur de la restauration de console parce que je fais ça aussi. C'est que quand ça vieillit, les soudures sèchent et quand elles sèchent, ça peut se décoller ou faire des faux contacts. Et donc du coup notre ami le bloc d'ABS, ça c'est la pompe, c'est en deux blocs. Donc il y a un bloc supérieur avec la pompe et en dessous il y a une carte électronique. Et c'est cette carte là qui était morte. Volkswagen m'avait fait un devis, il y en avait pour 3500 €, dont je crois 2000 € qui concernaient simplement le bloc. Là j'ai fait non, c'est pas possible. J'ai réussi à passer un contrôle technique parce que pendant le contrôle technique j'ai pas eu de défaut. Donc le défaut de l'ABS c'est que dans le meilleur des cas il se désactive quand la loupiote est allumée sur le tableau de bord. Mais le cas qui est vraiment problématique et dangereux, c'est quand le bloc ABS fonctionne mais qu'il a ce signal intermittent. Et là ce qui se passe, c'est que la roue avant gauche, c'était ça dans mon cas, ne freine pas à petite vitesse. Et je me suis retrouvé dans des situations, notamment dans des descentes de parking, où j'avais plus de frein, j'ai dû freiner au frein à main. Et c'est extrêmement dangereux. J'en ai commandé un sur eBay. Ça m'a coûté 120 € de mémoire. Il vient d'une A3 accidentée d'Estonie. Alors j'ai pris seulement la carte. J'ai swappé la carte avec mon bloc d'ABS parce que mon bloc d'ABS avait quand même une meilleure tête globalement. Je l'ai rebranché. J'ai rentré les codes qui correspondent à ce modèle-là, puisque Volkswagen Audi Group partage plein de pièces sur plein de modèles différents, mais ils ont des petits codes pour éviter que certaines pièces fonctionnent avec certains modèles. Donc il faut recoder. Après forcément comme on enlève tous les circuits de frein, il faut purger. Il y a aussi une procédure pour purger le bloc d'ABS, mais ça se fait relativement bien. Par que j'ai miséré, puisque comme je n'ai pas de pont, j'ai dû soulever la voiture des quatre côtés 2 fois parce que j'ai fait 2 séries de purges, et c'était très pénible. Et puis c'est reparti, et ça fonctionne, et l'ABS fonctionne très bien. Autres travaux sur lesquels je suis plutôt content de mon coup. Alors ouais, Villebrequin approuve, mais en fait elle n'est pas vraiment approuvée parce que c'est la plus molle de toutes les GTI, c'est pas grave. L'autre coup qui est arrivé, c'est le remplacement de cette barre là. Alors cette barre, c'est un guide pour la fenêtre. Les pompiers sont intervenus, donc ils ont cassé la vitre dans le coin ici, et en fait ils ont complètement plié la barre. Bon, l'urgence faisant, de toute façon, il fallait sauver le petit. J'ai fait un devis chez Volkswagen. Donc ce qu'ils voulaient me remplacer, c'est l'ensemble des pièces sur la porte. Donc c'est-à-dire il y avait tous les joints de vitre, il y avait le guide, et il y avait 2-3 pièces en plus. Pièces et main d'œuvre, le devis était autour de 630 €. Là c'est pareil, hein, je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire mieux. Résultat, juste ce guide-là, j'ai trouvé sur eBay, d'occasion. Ça suffit, hein, ce sont des vieilles voitures. Top chrono, 1 heure pour le changer. Pour changer ce guide, il n'y a même pas besoin de retirer la vitre, il suffit de baisser la vitre et ça vient. Alors il y a une façon de le glisser, mais ça vient. Je devais en avoir pour 2000 € de pièces à la base et j'en ai eu pour
quasiment 4000. Alors il y a l'outillage parce que j'étais mal équipé, mais toujours est-il que à un moment il faut se lancer. Et je pense que ça aurait été complètement rédhibitoire de faire ce type de travaux financièrement si j'étais passé par des professionnels. Voilà, donc du coup j'espère que, je ne sais pas si vous avez apprécié cette vidéo, mais j'espère en tout cas qu'elle sera utile aux personnes qui se lanceraient dans l'entretien de leur véhicule ou qui n'oseraient pas. Franchement, c'est plus accessible que ça en a l'air. Moi, j'ai eu beaucoup de questionnements pour savoir si je faisais les choses correctement. Grand merci à Farine pour avoir vraiment dédramatisé le sujet. C'est accessible, c'est faisable. Faut prendre un petit peu le temps de le faire. On finit avec un véhicule qui roule. Et si ça marche pas, finalement on peut s'en prendre qu'à soi-même. Alors le côté un petit peu moins sympa, c'est que c'est souvent ingrat. Faire ça sur une vieille voiture, ça peut être extrêmement chronophage. Je me souviens notamment quand j'ai retiré le collecteur d'échappement, avoir passé 10 minutes à retirer toutes les vis et 1 heure à retirer la dernière. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. En fait, c'est difficile de prévoir combien de temps on va y passer, sauf si on l'a déjà fait. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Allez, à bientôt.